Bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Marc-William Attier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Action Coach et à vos côtés, Jean-Yves David, bonjour. Bonjour. Coach d'affaires chez Action Coach. Action Coach est le leader mondial du coaching de dirigeants de PME, donc ça va jusqu'à 250 salariés. C'est un système de franchise présent dans 50 pays avec 1200 coachs partout à travers le monde. Vous appelez ça le coaching d'affaires ou comme c'est écrit sous le nom de votre entreprise, le business coaching. Si on ne sait pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est? En fait, le business coaching, ça permet à des entrepreneurs, des dirigeants propriétaires d'entreprises, de pouvoir construire des entreprises plus performantes et surtout plus autonomes. L'objectif, c'est de rendre l'entrepreneur plus libre pour qu'il puisse s'orienter et s'occuper véritablement de son métier, celui d'entrepreneur, et de travailler sur la stratégie de son entreprise. Ça veut dire que vous allez intervenir auprès de lui pour lui filer un coup de main? On va intervenir auprès de lui pour l'aider à ce qu'il définisse sa propre stratégie. Ah, l'aider à définir sa propre stratégie, d'accord. Et donc vous dites qu'en fait qu'on peut gagner du temps et de l'argent avec ce qui est assez génial de gagner du temps et de l'argent. C'est pas mal, hein. Ah, oui, c'est un beau métier. On dit le temps c'est de l'argent, mais voilà, c'est un peu différent. Disons que c'est un beau métier. En fait, notre rôle, c'est d'accompagner les entrepreneurs à atteindre en premier lieu leurs objectifs. Donc leurs objectifs. En tout genre. Que ce soit business, équilibre, vie professionnelle, vie privée. Absolument. Déjà, quand vous créez une entreprise, vous avez un projet. C'est mieux. C'est mieux. Donc ça peut être à titre personnel, améliorer effectivement ses conditions de vie, sa qualité de vie, ses revenus. Mais ça peut être également un projet au niveau, je dirais, d'une idée, d'innovation. Donc c'est quelque chose qui est véritablement très très important pour l'entrepreneur, avant tout de réussir à atteindre ses objectifs. Et pour ça, en fait, c'est souvent un expert dans son métier. Donc, mais pas dans tous les métiers. Vous allez à un plombier qui va créer son entreprise de plombier, un informaticien dans l'informatique. Ils ont été formés, ils sont très qualifiés, très compétents, très talentueux pour leur métier, mais ils n'ont pas été formés au métier de chef d'entreprise. Vous êtes une école de chef d'entreprise. Nous sommes à côté des entrepreneurs pour les aider à modifier deux choses, et c'est pour ça que nous sommes des coachs d'affaires ou des business coachs. Nous travaillons à la fois sur l'entrepreneur, pour le faire évoluer durablement, lui permettre de progresser. Ça, c'est la première chose. D'atteindre une posture de chef d'entreprise, mais nous intervenons également sur le business, c'est-à-dire sur l'entreprise. Alors, quelle est la méthode que vous allez suivre? Parce que vous expliquez que c'est une méthode éprouvée mondialement. Comment ça fonctionne? On travaille donc sur les deux éléments. Il y a une boîte à outils vraiment de l'entreprise où on va travailler sur 6 étapes à l'intérieur de l'entreprise. Et on va dire construire la fondation de l'entreprise, travailler sur le marketing et le développement commercial, après travailler sur les systèmes. Ça, c'est des actions souvent qui vont se répéter, j'imagine. Alors, la manière d'y arriver va se répéter. Ce que l'on va mettre en place va être très différent d'une entreprise à une autre parce qu'en réalité, c'est le chef d'entreprise qui va définir ce qu'il va mettre en œuvre. Il faut forcément faire du sur-mesure parce qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas tous les mêmes. Il y a des êtres humains qui ne sont pas tous les mêmes. Il y a des secteurs d'activité qui sont très différents. Il y a des histoires d'entreprise qui sont extrêmement différentes aussi. Nous, notre rôle, en fait, c'est d'accélérer la croissance, l'atteinte des objectifs. Le fait de ne pas avoir été formé pour être chef d'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, vous avez des freins. Vous allez voir des blocages. Notre rôle, c'est d'identifier où sont les freins, où sont les blocages, et d'agir avec le chef d'entreprise pour lui permettre de passer un cap. Alors, vous avez quelque chose qui s'appelle la garantie 17 semaines. Et là, il faut que vous me racontiez la garantie 17 semaines. On peut voir le business coaching comme une dépense. Nous, notre regard, c'est que c'est un investissement. Oui. Et si c'est un investissement, si on est vraiment sûr de ce que... Je vous aurais dit, vous n'êtes pas bon en marketing. Non, mais au-delà du marketing, oui. Véritablement, ça doit être un investissement. Et donc, pendant les premières 17 semaines de coaching, ce que l'on va s'assurer, c'est de pouvoir véritablement mesurer les effets immédiats de notre coaching pour que les dépenses qui vont être engendrées par ce coaching soient couvertes au moins pendant ces 17 semaines, pendant les résultats additionnels de l'entreprise. C'est-à-dire que les gains que vous allez apporter au bout de 17 semaines auront dû couvrir l'investissement de départ. Vont nécessairement couvrir le démarrage. Si ça n'arrive pas? Si ça n'arrive pas, on rembourse, mais ça n'arrive pas. Si ça n'arrive pas, vous remboursez, mais ça n'est jamais arrivé. Non, parce qu'en réalité, on suit tellement ces éléments-là, on suit tellement ces indicateurs, on est tellement focalisé sur le résultat qu'on arrive à démontrer, à prouver et à faire en sorte que l'entreprise génère plus d'argent que ce qu'elle ne dépense. En fait, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. En fait, concrètement, au bout des 17 semaines, lorsqu'on n'a pas atteint des résultats, nous allons continuer à accompagner l'entrepreneur gratuitement jusqu'à l'obtention des résultats. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ah, c'est arrivé une fois quand même. Ça m'est arrivé une fois. Merci Jean-Yves. Merci Jean-Yves. Ça m'est arrivé une fois, bien évidemment. Et qu'est-ce qui se passe après? Eh ben, nous obtenons les résultats.
Et ça donne envie d'aller encore plus loin. Et en fait, ce client, maintenant, je le coach depuis 2 ans et demi, presque 3 ans. Ah mais vous pouvez avoir comme ça du coaching business qui va s'étaler sur une longue période. Nous partons sur des missions longues et comme me dit... Vous venez des directeurs généraux adjoints, enfin c'est... On devient des conseils d'administration, des personnes qui suivent véritablement l'entrepreneur, qui arrivent à un peu comme le coaching sportif. Hein. C'est-à-dire on garde la personne véritablement focalisée, on a le regard de l'expert et on s'assure que la personne qui est celle qui sait ce qu'il faut faire, mette en place ce qu'elle a défini. Et donc, on est derrière lui par rapport à ces éléments-là. Et un coaching moyen, la durée moyenne d'un coaching, ça va être de l'ordre de 24 mois. C'est extraordinaire. Vous allez vous retrouver avec des personnages qui n'ont pas forcément le même âge, qui ne sont pas forcément dans les mêmes secteurs d'activité, qui n'ont pas non plus forcément les mêmes aptitudes. Vous allez réussir à faire mouche. Les seuls éléments qui vont faire la différence, c'est si la personne ne définit pas ses objectifs et si elle ne met pas en œuvre ce qu'elle dit qu'elle va mettre en œuvre. Et on est là pour pouvoir rester focalisé. Et si on est face à ce genre de situation, dans ces cas-là, bon voilà, on abandonne le coaching. Mais c'est arrivé ça, vous disiez, écoutez, je suis désolé, vous n'êtes pas assez réceptif. Bien sûr, ça arrive. Bien sûr, Parce que je me dis justement, vous dites, l'informaticien est très bon en informatique, c'est dur de définir ses objectifs quand on a une compétence hyper pointue, mais que finalement, il y a toute une série d'enjeux. Mais les enjeux sont toujours les mêmes. Pour un chef d'entreprise, c'est atteindre évidemment ses objectifs, gagner plus d'argent, la rentabilité, faire en sorte que l'entreprise puisse fonctionner progressivement sans lui. Pour éviter, vous connaissez l'expression la plus répandue chez les chefs d'entreprise, sur les patrons de TPE, c'est « j'ai la tête dans le guidon ». Oui. On est là pour leur... Voilà, c'est un petit peu comme en escalade. Le grimpeur, s'il est trop près des prises, il ne les voit plus. Nous sommes là pour l'aider à se détacher un petit peu de la paroi et suivre son itinéraire. Dieu sait si j'ai reçu des cabinets de conseil, vous racontez votre histoire de manière passionnante. Et en plus, le fait que vous sachiez dire non, pour vous, ça ne sera pas possible. Voilà. Bon, Covid, ça a changé quelque chose? Oui, ça a changé la manière d'accompagner. Naturellement, le numérique, le digital a pris de la place dans la manière d'accompagner les gens, mais ça a aussi amené des problématiques nouvelles, des problématiques d'organisation, des problématiques de gestion d'équipe. Vous étiez prêt pour utiliser vos méthodes éprouvées dans un monde de pandémie? Dire qu'on était prêt, je ne sais pas, mais en tout cas, on y a fait face. On a la faiblesse de croire que nos clients en coaching étaient mieux préparés. Ça a été difficile pour tout le monde, on s'est retrouvé face à l'inconnu, mais néanmoins, quand il a fallu faire preuve de leadership, pendant les premières semaines, quand on était face vraiment à des situations jamais vues avant, cette prise de recul, ce qu'on avait vu avant, leur a vraiment permis d'adopter la bonne posture. Bon, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre métier de business coaching, de coaching d'affaires, des labels, une reconnaissance Il y a 2 éléments. Déjà, la France est un pays qui, assez souvent, dans toutes les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de management, a souvent un peu de retard. Et donc, quand on regarde un peu les États-Unis, aujourd'hui, le business coaching aux États-Unis, c'est, dépendamment des études, entre 11 et 15 milliards de dollars. En France, c'est à peine une centaine de millions d'euros aujourd'hui. Mais aussi, lorsque l'on est sur des secteurs qui sont en forte croissance, dans lesquels il y a de très faibles barrières à l'entrée, bien, il faut faire en sorte que les personnes qui entrent soient véritablement sérieux à l'intérieur de leur secteur. Et donc, oui, labellisation, formalisation des savoirs serait véritablement un plus. Ça avance, le déclic est où? Il est législatif? Le déclic, aujourd'hui, il pourrait être législatif, mais en même temps, on sait que légiférer n'est pas nécessairement ce qui régit les choses. Ça marche à tous les coups, j'adore. Merci Marc-William Attier, donc président d'Action Coach, et Jean-Yves David, coach d'affaires chez Action Coach. Merci. Merci.